Alors, dans la partie base de données SQL, nous avons créé donc une base de données où nous avons vu comment appliquer le CRUD, qui est, je rappelle, donc create, read, update et delete dans une base de données MySQL. Désormais, nous allons donc demander à Java de communiquer avec notre base de données, et cela grâce à JDBC, qui n'est rien d'autre que Java Database Connection. Je sais les tutos, allez, c'est parti! Alors, nous allons devoir commencer à établir une connexion avec notre base de données. Pour ça, ce qu'on a besoin, avant toute chose, on a besoin d'une base de données. Donc, j'ai créé une petite base de données déjà à l'avance que j'ai nommée tout simplement Warehouse. Et dans mon Warehouse, j'ai tout simplement des produits dedans qui sont ici. Donc, si je fais un Select All Products, donc All from Products, on obtient le tableau qui est ici, qui comporte quelques produits dedans. Donc, 1, 2, 3 et 4 produits dedans. Et bien désormais, nous allons faire en sorte d'aller via notre code dans Java, avoir accès à notre base de données, voir les produits qu'il y a dedans, voir un produit en particulier, et pourquoi pas ajouter un nouveau produit à notre base de données. Alors pour cela, donc, il faut créer un petit projet Java, je l'ai déjà fait pour nous, un petit projet Java que j'ai déjà fait pour nous, et on va dans notre pom.xml et on va devoir ajouter une dépendance en plus dedans. Donc on doit créer le build plugin. On peut aussi le faire autrement que les properties si vous voulez. Moi je fais cette façon-ci. Et on doit ajouter une autre dépendance qui est ici, qui est le MySQL. Ceci va nous permettre de nous connecter à une base de données du type MySQL. Si vous avez une base de données du type MariaDB, il faudra placer donc autre chose. Donc il faudra chercher les drivers pour un MariaDB, aussi pour un MongoDB. Tout dépend de ce que vous voulez utiliser comme base de données. Ben nous, on va avec une MySQL avec Workbench. Et donc, on a besoin d'un MySQL. Une fois que cela est fait, tout simplement, on va donc créer une nouvelle classe qu'on va nommer donc main app, qui sera notre application principale. On va y placer donc une méthode main qui va permettre de nous lancer notre programme. Donc, je vais faire public static void main dedans. Et dans notre main, on va tout simplement devoir faire une connexion. Mais avant de faire la connexion, on va devoir communiquer, donc se connecter à notre base de données. Donc on a besoin de quelques renseignements, quelques informations qu'on va placer dans des variables préalablement. Donc je vais commencer à créer une variable de type string, qui sera l'URL, donc l'adresse où se trouve notre base de données, donc qui sera égale à, on commence toujours à dire, donc JDBC, on va utiliser le JDBC, double point, on va dire quel type de base de données qu'on va utiliser. C'est pour ça qu'on va devoir placer donc le driver dans notre pomme. Donc ici on a placé un driver MySQL, donc on va dire qu'on veut utiliser un MySQL. Bien sûr que l'écrire, ça ne va pas le faire, donc c'est MySQL, double point. Puis double slash, on va placer donc l'adresse où se trouve notre base de données. Pour notre cas, c'est dans localhost. Si vous avez sur un site, il faudra indiquer donc l'adresse du site où se trouve votre base de données. Dans notre cas, donc localhost. Tout dépend du port que vous avez donné. En général, si vous n'avez pas d'autre port, que c'est la seule base de données sur votre ordinateur, ce sera le 3306. Si comme moi, vous avez changé le port vous-même et vous avez décidé de le placer sur le 3308, vous pouvez le faire, ou le 3309. Tout dépend sur quel port vous l'avez placé dessus. Normalement, de base, il se trouvera sur le 3306. Et puis tout simplement, pour finir, on va donc indiquer le nom de notre base de données. Chez moi, donc c'est Warehouse. Voilà. Et ceci sera donc l'URL, donc l'adresse de ma base de données. Bien sûr, pour accéder à ma base de données, on doit lui donner donc le nom d'utilisateur. Donc je vais placer un nouveau string, username, qui est tout simplement égal à root. Si vous avez un autre username, c'est le moment de le changer ici dedans. Et pour finir, notre base de données a besoin d'un mot de passe. Si vous n'avez pas de mot de passe, vous laissez vide. Sinon, vous allez devoir ajouter quelque chose. Vous devez avoir indiqué le mot de passe que vous avez. Donc password, voilà, est égal à vide si vous l'avez mis. Sinon, dans mon cas, j'ai nommé donc le mot de passe de ma base de données. Sur mon PC, s'appelle donc tuto de rien. Comme suite. Point virgule. Et désormais, donc, nous allons créer la connexion entre Java et MySQL, notre base de données MySQL. Vous allez voir, c'est très simple. Tout ce qu'on doit faire, c'est indiquer connexion. On va donner un nom, code, est égal à driver management. Donc là, on va devoir donc
envoyer toutes les informations à notre base de données pour pouvoir se connecter. Je fais donc un get connection. Premier paramètre qu'il a besoin, c'est l'URL où se trouve notre base de données. On l'a spécifié dans l'URL qui se trouve ici. Puis il va nous demander le mot de passe, donc username. Puis il va nous demander le mot de passe, donc password. Et c'est tout ce qu'on a besoin donc pour créer une connexion à notre base de données. Le problème ici, c'est que celui-ci est en rouge, il veut, donc il dit qu'il y a rien qui va donc capturer l'exception, parce qu'il se peut qu'il y ait une exception, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se connecter à notre base de données. Il va y avoir une erreur, donc on a deux solutions, soit on va devoir le lancer au prochain, soit on va le capturer avec un try catch. Alors c'est ce que je vais faire, je vais venir ici dessus, je fais un alt entrée, et je fais ce run by try catch. Et là, l'erreur est partie, car on a donc protégé notre code dans une boucle, dans une gestion d'erreurs dans le try catch. Désormais, pour tester notre base de données, pour voir si elle a effectivement fonctionné, donc si la connexion a vraiment été faite, tout ce qu'on va faire, c'est lancer notre programme. Et là, si on va avoir des erreurs, il va nous afficher qu'il y aura des erreurs. Déjà maintenant, je peux vous dire qu'il y aura une erreur, car quand on travaille avec MySQL, on doit spécifier le time zone. Mais on va voir s'il y a une erreur qui vient. Je vais lancer nos codes. Et donc voilà, on a donc les messages d'erreur qui s'affichent. Donc on a de server time zone value Paris, France, Madrid. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas le time zone du serveur. C'est pas grave, on va lui simplement spécifier cela. Je viens ici, donc je fais marque d'interruption et je fais indiquer non, donc server time zone zone est égal à UTC. Plus que ça, on n'a pas besoin d'afficher. Je vais lancer le code. Et là, s'il n'y a plus de message d'erreur, ça veut dire que tout a fonctionné. Donc là, on peut voir que tout a fonctionné. La connexion vers notre base de données a donc réussi. Maintenant, on va tester. Je vais dire que je vais mal écrire le mot de passe. Je peux marquer tut de rien. Je marque tut de rien. C'est-à-dire le mot de passe n'est pas valide. Je vais lancer mon code. Et on voit qu'on a donc une erreur. Donc il ne va pas reconnaître le mot de passe, il va me dire access denied for user root localhost using password yes. Donc j'ai utilisé un mot de passe, l'accès, même avec le mot de passe, n'est pas bon, donc on ne me laisse pas. Donc là on voit que la connexion avec la base de données a été effectuée, car quand je lance le code, il n'y a plus aucune erreur qui vient. Alors, désormais qu'on a donc la connexion avec notre base de données, on va devoir parler, donc communiquer avec notre base de données. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va devoir créer un statement. Et le statement va nous permettre donc de communiquer avec notre base de données et lui lancer donc ce qu'on a vu dans MySQL, donc envoyer une requête, donc un query, qui va demander quelque chose, ça va nous demander d'afficher ce qui se trouve dans une tableau, par exemple, dans une table, et donc retourner la valeur. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va simplement créer donc statement. Un statement qu'on va nommer statement est égal à connection. Donc on va créer une connexion. Donc le statement a besoin d'avoir une connexion. Create statement, aussi simple que ça. Bon, désormais tout ce qu'on peut faire avec ceci, c'est ajouter tout ça, mais j'aimerais récupérer quelque chose de ma base de données. Donc comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'avoir un résultat. Et pour avoir un résultat, il n'y a pas 36 solutions pour ça. On va devoir utiliser donc un result set. Aussi simple que ça. Et donc un result set, on va le nommer résultat, est égal à un statement et on va faire un query. Donc le result set va contenir donc le résultat qu'on va rechercher dans notre base de données grâce à un query. Donc là on va faire un statement execute query, donc on va créer une requête à notre base de données et on va devoir récupérer quelque chose. Est-ce qu'on va récupérer? On va le placer simplement dans le result set. J'espère que vous me suivez encore. Alors, un query, on l'a vu dans MySQL, c'est très simple, on fait ça, on fait simplement select all from products, car mon tableau dans ma base de données se nomme products, je vais dire que where id est égal à 1. Voilà ce qui va se passer. On va donc, avec le statement, on va envoyer donc une requête à notre base de données. La requête qu'on va envoyer, c'est celle-ci. Donc le query, c'est ceci. Donc on va demander à notre base de données de faire un select to from products where id est égal à 1. Le résultat, on va le passer dans le result set. Et après, on va devoir le lire scan dedans. Pour un peu mieux illustrer ce que je vais faire, je vais ici.
Et c'est comme si je demandais ça, je dis à notre base de données, select all from products where id est égal à 1. Et je devrais avoir le résultat. Voilà. Je vais avoir le résultat suivant. Donc un monitor Samsung. Est-ce qu'on va voir si cela a réussi? Alors comment est-ce que je vais lire ce qui se trouve dedans? Je ne peux pas faire un sysout, je ne peux pas faire un result set. Lancer mon code et voir ce qui se passe. On voit, on voit quelque chose, mais on ne sait pas lire ce qu'il y a dedans, c'est pas vraiment très clair. Alors, on va essayer autre chose, hein. On va essayer créer une méthode, getInt, non, getString peut-être. Non, c'est pas ça qu'on va faire. Ce qu'on va faire en fait, hein, on va créer une boucle. On va créer une boucle parce que le résultat set peut avoir plusieurs résultats, donc on peut avoir plusieurs valeurs dedans. Et on va donc itérer notre résultat set, et donc pour chaque itération, on va afficher ce qu'on veut afficher. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Je commence par placer un while. Je vais dire tant que result set next, tant qu'il y a un next dedans, ça veut dire qu'il va lire la première entrée. Quand elle a fini, il va voir s'il y a une prochaine entrée. S'il y a une prochaine entrée, on va continuer la boucle. S'il n'y a pas de prochaine entrée, elle devient false et la boucle while s'arrête. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? On va faire un sysout et on va dire donc ici l'id. On va faire afficher l'id. Je fais donc le result set. Je veux dire que je vais récupérer donc un integer, une valeur de type integer. Puis on va devoir spécifier dans quel champ ce qu'on veut récupérer. Donc quel champ on veut récupérer de notre result set. Ici c'est le champ id. Donc le champ id, pour rappel, c'est celui-ci. Hein. Ça c'est le champ id, la colonne id qu'on veut récupérer. On va recopier ce code, on va passer à la deuxième condition, qui est donc le nom. On peut dire le nom. Et ici de même, ça c'est un name. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un getInt, car le nom se trouve dans un champ du type varchar, donc du type string. Donc on va faire un getString, tout simplement. Et là, si je vais lancer mon code, on peut voir qu'il m'affiche donc le résultat id 1 et non monitor Samsung, la même chose qui se trouve donc ici dedans. Donc il a fait ce qu'on a fait ici, il a fait un select all from products where id est égal à 1. Et voici le résultat qu'il a eu, c'est celui-là en dessous, id et name. Donc il a eu 1 et monitor Samsung. Le même résultat, on obtient donc ici en dessous. Maintenant pour vous montrer que c'est vraiment un simple query comme on fait dans MySQL, sans rien changer. Tout ce que je vais changer, c'est le query. Donc je vais changer le query, j'ai enlevé le where id est égal à 1. Je vais relancer mon code. Et là, on va voir qu'il va afficher tout ce qui se trouve dans ma base de données, tout ce qui se trouve dans mon tableau products dans ma base de données. Donc on obtient 1 monitor Samsung, 2 mouse Razer, 2 computer Asus et 4 claviers. Donc le résultat set va pas uniquement tenir un seul résultat, il va retenir tous les résultats qu'il reçoit de la base de données. Donc là, si on a dit montre-moi tout, mais je peux très bien spécifier uniquement select name et c'est tout. C'est tout. Je peux faire que ça aussi et enlever ça. Donc ça, je peux mettre en commentaire. Je peux lancer. Et tout ce qu'il va avoir affiché, c'est les noms des résultats qu'il a eu. Donc là, il va simplement prendre ce qui se trouve dans la base de données et par la suite, on va devoir, nous, ici en dessous, spécifier ce qu'on veut avoir. Bon, je vais remettre ça comme ceci et je vais remettre ça en all. Voilà. Bon, c'est bien beau, Daniel, vous allez me dire, mais tu nous as montré comment récupérer des choses à la base de données, mais comment est-ce que j'écris quelque chose dans une base de données? C'est très simple, on va faire de la même façon que pour lire quelque chose d'une base de données. Sauf que nous n'allons pas récupérer des données, donc on n'a pas besoin de placer le tout dans un result set, on n'a pas besoin de faire ça, car quand on veut écrire quelque chose dans une base de données, on va écrire, on ne va pas récupérer quelque chose. Donc tout ce qu'on va faire, mais là, par contre, il faut faire attention, ne pas écrire en dessous du result set, mais vraiment au-dessus, ou juste après, vraiment en dessous, d'avoir tout repris. Je vais faire ici, et tout ce qu'on va faire, c'est un statement execute, qui veut dire exécute un query. Donc on va exécuter un certain type de query, et on va faire comme dans MySQL, on va simplement dire que insert into product. Voilà. Là, on va dire quel champ qu'on veut ajouter quelque chose dedans, c'est le champ name, comme ceci. Et là, on va mettre values et on va placer la valeur qu'on veut ajouter dedans.
Donc, on a quoi? On a un moniteur, on a une souris, on a un ordinateur Asus, un clavier. On va passer un printer, voilà. Un printer HP. Voilà. On peut ajouter encore autre chose. On va dire qu'on va ajouter un scanner. Un scanner Asus. Voilà, un scanner Asus. Voilà ce qu'on va faire. Et là, on va relancer notre code. Et normalement, si tout se passe bien, si on n'a pas d'erreur, eh ben, l'imprimante HP et le scanner Asus va s'ajouter à notre base de données et vont être affichés par la suite ici dedans grâce au résultat 7. Et on va voir si cela fonctionne. Donc on lance. Et là, je vois aucune erreur. Donc ID 1, donc c'est le moniteur, c'est bien ça. Et à la fin, comme vous pouvez le voir, ben, on a créé un nouveau ID automatiquement. On a un printer, donc un imprimante HP, et on a un scanner du type Asus. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc dans cette partie, il est très facilement possible de créer une connexion avec notre base de données. Donc c'est vraiment pas compliqué, on suffit de faire une connexion. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment associer donc des données avec des objets, donc des DAO, ça s'appelle des Data Associated Objects. D'ici là, je vous souhaite bon amusement avec JDBC. Vous allez voir, c'est déjà un niveau un peu plus supérieur. Vous pouvez voir vraiment vos données prendre vie en les plaçant vers une base de données. C'est super, hein, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est connecter les points et donc créer quelque chose de plus grand. Allez, amusez-vous bien et salut tout le monde.